Vous êtes? Vous êtes? Jean chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 11. Amen. Faisons la lecture toute la salle au nom de Jésus-Christ. Allons-y. Merci. Reprenons. Une, deux, trois, allons-y. Merci. J'aimerais entendre vos voix plus fort. Une, deux, trois, allons-y. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Continuons. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Le verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 vases. Jésus leur dit, remplissez tous ces vases. Et il les remplit jusqu'au. Il les remplit jusqu'au. J'aimerais entendre encore plus fort. Il les remplit jusqu'au. Le verset 8. Puis et portez-en à l'ordonnateur de repas. Et ils en apportèrent. Ils emportèrent le verset 9. L'ordonnateur de repas put goûter l'eau changée en vin, ne sachant que c'était le vin, tandis que les serviteurs qui avaient brisé l'eau le savaient bien. Il l'appela l'époux. 10. Et lui dit, nous conservons aucun vin, puis donne-nous après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Le verset 11. Elle fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Le premier miracle, Que fit Jésus. après quoi? Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent. Qui ont cru en lui? Ses disciples. Qui ont cru en lui? Ses disciples. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Avant de commencer le message, j'aimerais dire le frère Alban, maman, avant cela. Mon fils, attention. Frère Alban, tu m'as donné un billet de banque. Tu m'as donné un billet de banque pour que tu restes là. Merci. Nous sommes là pour mettre l'ordre à l'église. L'église que nous sommes en train de voir ici à Kanda, cette église a connu beaucoup de coups. Et la porte d'entrée n'était pas les gens qui sont dans cette zone, dans cette commune, mais c'est nous-mêmes. On a ouvert la porte. Bientôt la porte sera fermée. Et quand la porte sera fermée, suivez-moi ce matin, quand la porte sera fermée, c'est la terre qui sera ouverte. Pour tous ceux-là qui ont cherché à combattre les tueurs dans cette église. Je dis merci à Dieu parce que je vois les visages qui ont commencé depuis plein ciel jusqu'ici. Le temps de la plaisanterie va s'arrêter. Le temps de la comédie est à sa fin. C'est l'heure de servir le Seigneur. J'étais à Port-Gentil, j'ai passé du temps. Je suis arrivé, c'était un mercredi, je commençais le travail pour finir le temps de prière qu'ils avaient de l'autre côté. Dans le bateau, je rencontre un frère. Il a voulu rester là où j'étais. Avec précipitation, il s'est rendu compte que non, ce monsieur c'est un homme de Dieu. Il me regarde, il me dit, vous êtes homme de Dieu? Je dis, pourquoi? Il me dit, votre visage me dit quelque chose.
quand je lui ai dit que je suis prophète, son image, son visage a changé. Et qu'est-ce qu'il me dit? Prophète, j'étais dans votre église à plein ciel. J'étais malade, je souffrais de l'hernie ombilicale. J'ai fréquenté plusieurs endroits, plusieurs médecins pour mon miracle. Ça n'a pas eu lieu. Lorsqu'on m'a parlé de l'Assemblée Jésus-Christ et Seigneur, je suis arrivé. Tout ce que tu avais parlé, tu as touché mes mains, tu m'as donné la bouteille d'eau. Et je l'ai prise. J'ai vu des choses sortir de moi. J'ai trouvé la guérison. Parce que la nuit, quand je m'apprêtais pour mon voyage, le Seigneur me disait, Christian, tu verras des signes qui vont te confirmer que je suis avec toi. Je fais un travail du côté de Port-Gentil, ça n'a pas été facile. Et le Seigneur m'a ramené. J'étais à Libreville, à Bruxelles. On a passé des temps. Et surtout quand je parle par rapport à ces temps, le Seigneur me montrait des cercueils. Une nuit, quand je dormais, je me suis retrouvé quelque part. Il y avait beaucoup d'hommes et de femmes. Et ils sont venus me serrer, m'ont obligé de porter un tissu. J'ai dit, je vais d'abord vérifier les tissus. Il y avait le visage de quelqu'un qui est mort. Je refuse. Ils ont insisté. Ils m'ont convaincu. Et quand je voulais porter les tissus, ils m'ont dit, quand tu as refusé de porter les tissus qui a le visage là, prends un autre. Et quand je prenais les tissus en question, c'était tout blanc. Mais du coup, je me suis réveillé. J'ai vu 2 cercueils. J'étais obligé de prier. Mais tu sens que dans tes oreilles, on te dit, vous allez pleurer à la justesse. Je me suis référé de la situation que le Seigneur m'avait parlé. Que nous allons pleurer les sons. Mais nous, on ne va pas nous pleurer. J'étais obligé de me concentrer dans la prière. Et aujourd'hui, c'est dimanche, le premier dimanche du mois de décembre. Cher ami, parfois tu es là, tu ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a intercédé pour toi. Il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Il y a quelqu'un qui a exhorté, qui a intercédé pour toi, qui a exhorté à parler à ton âme pour que tu sois compté parmi les vivants. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas juste un nom. Mais être serviteur de Dieu, c'est la responsabilité de toute une nation. Et je dis, tu ne t'es pas trompé d'adresse. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans l'Assemblée Jésus-Christ est Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre Seigneur? Je suis pasteur. Je le suis du cœur. Un homme de Dieu, je le suis du cœur. J'ai commencé à servir le Seigneur. Et j'ai toujours parlé plus de 30 ans, 32 ans, 35 ans, je suis dans le ministère jusqu'aujourd'hui. Pourquoi je parle? J'ai des amis pasteurs, lorsqu'on parle dans nos plateformes, j'entends que je suis à SAF, à Gabosset, que j'ai perdu un frère, j'ai perdu un partenaire. Mais nous, dans notre église, malgré les combats, ça c'est la particularité, ce qui me donne la fierté de servir le Seigneur, que nous sommes au bon endroit. Prenons juste quelques secondes, inclinons nos cœurs, nos têtes. Pas de musique. Remercie le Seigneur de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur dans cette église. Incline ta tête. Dis Seigneur, merci. Tu es en train de recevoir ta délivrance. Tu es en train de recevoir la délivrance de ta famille. Tu es en train de recevoir les miracles. Non seulement pour toi, mais c'est pour toute ta famille. Tu ne t'es pas trompé d'adresse. Sois fier d'appartenir à Jésus dans cette église. Merci mon Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire, la majesté.
Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre Seigneur? Gardez les places que Dieu vous a données. Et ici, de l'autre côté, nous avons une maman. Il y a des jours, parfois même si elle n'était pas là, on pouvait prendre nos transports, comme d'habitude, avec beaucoup de difficultés. Et je bénis cet enfant Boris qui est toujours là auprès de son pasteur Irman. Maman, je t'accompagne. C'est difficile à Kanda-Plessiel avec toute l'équipe qui est avec moi. Vous allez constater notre fils qui joue au piano, il y a encore un autre qui est derrière avec le LOX. Juste pour qu'ils viennent ici, je leur ai donné 5 000 francs hier. Parfois on pose ces questions, mais j'ai donné à papa, je ne sais pas si tu me donnes quoi, mais parfois c'est difficile. Parfois on accepte que la poche reste vide parce qu'ils sont à Ovelu. Juste hier, à Plessiel, la sonorisation, quand je prêchais, les vendredis, c'était pas du tout bon. Je fais venir notre technicien, il est sorti de là avec l'argent. Ce n'est pas l'église, mais c'est moi-même. Et quand je parle de l'autre côté, une maman qui était partie un jour, je me rappelle, elle nous a pris dans son véhicule, j'ai dit on va faire le tour à l'aéroport. Nous sommes descendus. On a croisé même un enfant qui était à l'église avec nous. Aujourd'hui, elle travaille. Elle est de corps habillé. Elle travaille à l'aéroport. On a fait des déclarations. Le désir d'aller en France était dans son cœur. Le désir d'avoir les passeports, d'avoir les visas était, elle a dit, papa, j'ai introduit le dossier à TNS. Malgré les petites complications, le Seigneur a fait grâce. Elle est partie. On ne s'est pas appelé. J'ai seulement entendu qu'elle était là depuis le dimanche. Et aujourd'hui, elle est là. Personne ne va lui parler de la France. Elle a vécu l'hiver. Elle a vu la France. Quelques villes en France. Elle est là, c'est maman Ali. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ça, c'est ma fierté d'être pasteur. Dans mon ministère, là où Dieu m'a établi, personne ne restera pauvre dans cette église. Je vous le dis. Voilà pourquoi quand tu vois ton frère, ta soeur prier dans cette église, ne parle pas trop parce que tu ne connais pas. Amen. Le Dieu qui ouvre les portes pour aller partout, le même Dieu qui va ouvrir aussi les portes pour vous. Il avait parlé ici, il y a quelqu'un qui va voyager, et ça s'est concrétisé. Les mois de janvier, février, mars, il y a 3 voyages. Je vais t'accompagner à l'aéroport, même avant de prendre bien-aimé ton avion pour le retour au Gabon, je serai là à l'aéroport pour venir te prendre. Et avec moi, c'est moi cette fois-ci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. J'aurais beaucoup à dire, je n'aimerais pas remplir le minute sur YouTube. La Bible parle ici, dans ces récits, on parle l'histoire de Jésus. Mais ici, je vais commencer à partir du verset 11. Lorsqu'il a produit le miracle, il a changé l'eau en vin. Ce sont des choses que le Seigneur va faire dans cette église. Alléluia. En Christ, bien-aimé, tu viens comme tu es, mais tu ne peux pas retourner comme tu es venu. La Bible parle ici, lorsque je suis, un bien-aimé va changer l'eau en vin. La Bible parle, telle fille à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Avant que les dehors puissent croire en toi, il faut que les gens qui sont d'abord autour de toi voient tes œuvres. Il a été appelé à impacter l'humanité. Il a été appelé à impacter le monde. Mais ici, la Bible parle, son premier miracle. Ce sont d'abord les gens qui étaient autour de lui qui ont commencé à croire en lui.
pendant, la Bible parle aux noces de Cana. Lorsqu'on parle, bien-aimé, dans le Seigneur des noces, on parle d'une fête. Et après ciel, je pense que quelques personnes, mes enfants étaient là. Je prêche ce message. Je vais creuser quelques pensées ce matin. C'était pendant la fête. La Bible parle que la mère de Jésus était invitée. Jésus aussi était invité. Et Jésus n'était pas seul, il était avec ses disciples. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Merci. On a été de faire sortir. Je vois les coqs rouges ici dans la salle. Il a été de sortir. Je parlerai à vous. Mais les autres qui cherchent à s'imposer dans ta maison, dans ta relation avec ton partenaire, le Seigneur va les renverser aujourd'hui. Jésus s'est retrouvé là. C'était pendant la fête. Et ce que je parle, bien-aimé, dans le Seigneur, à plein ciel, ce miracle où Jésus va changer le en vin, ce n'était pas dans cet essai, mais la Bible parle, c'était aux noces. C'était la fête. J'aime souvent parler comme mon papa Jean Bosco a toujours parlé. Il faut que nos vies puissent ressembler à une fête, pas à un deuil. Le premier miracle de notre Seigneur, ce n'était pas à un deuil, à un décès, mais c'était pendant la fête. Ce matin, nous allons prier. Ce matin, pour aller en 2025, tu es obligé de parler à Dieu, de changer ta vie, pas à un décès, à un deuil, mais à une fête. Pourquoi? Lorsqu'il y a un décès, même si Dieu le met dans le Seigneur, la personne est élevée. Mais le jour où il y a un décès dans sa maison, même le portail sera ouvert pour permettre à tout le monde, même les voisins, qui n'ont jamais vu sa maison, même à l'intérieur, ils auront accès à entrer à l'intérieur. Mais quand c'est la fête, c'est à toi de limiter le nombre de gens qui vont venir assister, participer à ta fête. La vie de plusieurs, ils sont en Christ et Jésus. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais leur vie ressemble à un deuil où tout le monde a accès. Je ne te prêche pas ce matin de méfiance, mais je voudrais te dire, bien-aimé, la vie c'est un choix. Cherche à mettre les sons, bien-aimés, qui vont t'apporter le bonheur dans ta vie. Si ta vie ressemble à une, bien-aimée, à une fête, c'est à toi de limiter le nombre. C'est le jour de mon anniversaire. Je peux appeler maman Eliane. Je dis, j'ai besoin d'organiser une fête. Alors, je dois me limiter au nombre de 100 chaises. Je ne peux pas inviter n'importe qui. Je vais chercher à inviter les gens qui vont venir manger avec moi, qui vont aussi m'offrir quelque chose. Cher ami, tu peux prier le Seigneur de gloire dans cette église, mais si ta vie reste comme bien-aimé un deuil, tout le monde aura accès. J'ai déjà vécu, expérimenté ce genre de choses dont je vous parle ce matin. Je grandissais, je suis encore tout petit, avec un grand monsieur, à l'époque de Mobutu au Congo, en RDC, qui habitait bien aimé dans notre quartier. Nous, on voyait seulement la parcelle, le mur. On n'a jamais vu la maison. On pouvait constater juste la couleur de sa maison quand on ouvre le portail pour que les véhicules entrent. Mais le jour, le monsieur a perdu sa femme. Même les enfants du quartier, on a eu accès au balcon, rester là. Pourquoi? Parce que c'est les deux. Mais ce matin, j'annonce, le Seigneur va changer les choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ. Si 2024, ma vie ressemblait à un deuil, mais cette fois-ci, en ce premier dimanche du mois de décembre, que ma vie ressemble à une fête. À une fête. La fête, c'est la joie. La fête, c'est la joie. La fête, c'est la célébrité. Dans le monde. Et c'est que le Saint-Esprit me parle. Ne donne accès à personne. On prie, mais nos vies ressemblent à un décès, toujours les larmes. C'est
cela va cesser dans notre église. Ce qui veut dire dans ces récits, la Bible parle. Jésus était là, mais quelque chose s'est passé. Malgré la présence de Jésus, il y a eu ce qu'on appelle les manques. Est-ce que je parle bien? Je suis concentré ce soir, ce matin. Il y a eu un manque. La Bible dit, le verbe ayant manqué. Je me pose des questions, comment la présence de Jésus? Il est là. Mais il y a eu la pénurie, la sécheresse, l'absence du vin. Je ne comprends pas ces récits. Malgré la présence de Jésus dans ta vie, il y aura toujours des temps où tu dois te retrouver. Les enfants sont menacés. Ton mari est menacé. Les finances sont menacées. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Mais je vais interdire à quelqu'un, n'ose pas changer la voie. Nous sommes dans un monde de ça sent dehors. Bien aimé, ça sent mauvais. Où il y a des gens qui ont porté l'étiquette être prophètes, pasteurs, mais ils sont dans la loge. Ils sont dans la loge. Tu risques de donner, de sacrifier, de donner ta vie, soi-disant pasteur, mais dans la loge. Je les vois beaucoup. Et dans notre pays, ici au Gabon, je vous dis la vérité, le Seigneur va les livrer. Le Seigneur va les livrer. Tous ceux qui sont dans les sciences occultes. On dit souvent dans le monde, 99 jours c'est pour les voleurs, mais un jour c'est pour les propriétaires. Si le peuple de Dieu sont dans des endroits pareils, ma prière ce matin, je dis que Dieu livre tous les pasteurs qui sont dans le faux. Et il faut encore savoir une chose, bien aimé, quand tu es réclamé, quand le diable cherche à t'avoir, tu peux quitter une église comme celle-ci, mais quand tu vas ailleurs, Satan va t'envoyer vers une église, là où les pasteurs est faux. Je sais c'est pour la formalité, je prie, mais en réalité, ta vie ne change pas. Malgré la présence de Jésus, ma Bible me parle, le vin ayant manqué. Et qui a fait le constat, faut du temps, qui a fait le constat, il n'y avait plus de vin. La Bible parle, c'était Marie. Marie, c'est l'image de l'église. L'église, voilà pourquoi Dieu vous a placé comme des serviteurs, des ouvriers, d'autres qui vont encore s'ajouter là. C'est à vous de faire le constat. Soyons des hommes de Dieu, parce que c'est bien aimé dans le Seigneur. Les titres. Un homme de Dieu, un ouvrier, un responsable dans un département ne peut pas laisser son église. Bien aimé, pendant que je viens, je fais une semaine, je viens à l'église, je trouve un pot. Je ne serai jamais tranquille. Pourquoi? Comment ce pot s'est introduit à l'église? On veut servir le Seigneur, mais on ne fait pas attention à l'église. Un homme de Dieu doit être comme Marie. Un vrai mari dans sa maison, papa, si tu es là, tu n'as rien laissé à ta femme. Un lundi, un mardi, un mercredi, tu es forcé, papa, allez, tu viens trouver ma fille Cindy, tu as préparé la viande de brousse avec la banane, tu peux manger. Demain encore, tu viens, ta femme te prépare encore les poissons avec la banane. Tu dois t'arrêter. Cindy, tous ces derniers temps, je t'ai rien laissé. Mais comment je mange bien ici? Tu dois chercher à connaître. C'est comme ça, elle, façon. Il n'est pas question de venir prier. Tu vois, bien aimé, la salle était correcte. Tu vois, les unités ont été mises, bien aimé, dans les compteurs. Mais tu ne fais rien. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu doit pleurer. Il doit pleurer. Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? J'étais à Port-Gentil, maman m'a posé la question, papa. Et si à Port-Gentil, tu avais une maison, mais tu n'en as plus. Mais à Libreville, comment tu payes ton loyer? Il a dit, papa, si je n'ai pas assez, mais au moins, même un 10 000, je vais commencer à participer. Je dis, Seigneur, mais quel genre de femme? Je ne suis pas à Port-Gentil, mais il me pose des questions, savoir. Voici Marie. Marie sait comment faire les constats. Aujourd'hui, ce sont des enfants qui sont là. Elles sont à l'école. Mais ces enfants ont voulu toujours servir le Seigneur. Je vois Sarah. Les autres sont là, Bénédicte. Mais pourquoi ils sont là? Un enfant de Dieu, tel que vous êtes là, les papas, les mamans, Dieu vous a donné les premières places. Vous devez faire le constat. Que ceux
Sur les autres, je vois il y a quelqu'un qui s'est ajouté. Comment est-il arrivé? Et si je vois quelque chose, je vois le rituel a été pensé. Au lieu bien aimé, c'est ça le constat qu'on doit faire. Dommage. Nous voulons assister à la fête, mais nous ne faisons pas attention. Notre attention, c'est seulement que les prophètes me reçoivent. Je suis un homme. Est-ce que tu ne crois pas juste la présence bien aimée que nous sommes là où nous sommes? Vous savez à quelle heure j'ai coupé mon sommeil? Depuis 1h30. Mon fils Franck est là à genoux. Juste pour préparer ses cultes. Je finis ma prière à quelle heure? À 8h. 7h du temps de prière. Pourquoi? Pour qu'une âme soit sauvée. Vous pensez que c'est la plaisanterie? Il ne m'a pas reçu. Il ne m'a pas reçu. Il ne m'a pas reçu. Bien aimé, arrêtons. Quand il y a des choses qui manquent à l'église, il faut qu'il y ait des maris qui vont faire les constats. Je vois qu'ici, les cultes de l'été, il y a eu combien de personnes qui ne sont pas venues. Je ne vois plus ma soeur là. Que dois-je faire? Je vais aller le chercher. Maman, je dis qu'elle ne sait pas. Je t'avais parlé de la prière. La mort était dans ta maison, mais tu ne sais pas. Pendant les séminaires, je te vis, tu as disparu, mais tu ne sais pas. Vous ne savez pas. C'est ça, Marie. Vous voyez, papa, tu étais à plein ciel. Mais le message n'a pas été prêché de la sorte. Si tu es marié, pasteur, prêche à l'église, Marie fait le constat. Que je vis mon pasteur Irma, mais je vis, c'est comme si elle est un peu dérangée. Mais je vois, c'est comme si elle est un peu fondue. Elle m'a parlé, papa, je prends mes arsenaux, mes bagages, je vais faire tous les mois de décembre ici. Je l'ai taquiné hier même. Il n'y a pas les restos à l'église. Tu dois manger comme les papas, même les fruits. Une mère de son enfant qui travaille, qui passe les temps ici. Dans quelles conditions rester ici? L'église va chercher à se mobiliser. Moi aussi, je vais venir, mais dans quelles conditions? Je n'ai pas la douche. Vous savez, vous laissez les miracles passer à côté, c'est parce que vous ne savez pas comment faire les constats. C'est le Saint-Esprit qui vous parle ce matin. Je tue mon fils, je dis que j'ai tellement de messages que le Seigneur m'inspire. Mais quand je finis à placer mes bénédictions, ne va pas à Kanda avec un autre message. Je te dirai ce que tu auras dit. Le constat. L'église peut manquer. Ce n'est pas à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui sont restés là, on va danser. Les 30, on va porter les palmes, on va faire ceci, mais ils ont du mal à faire le constat. Et quand ça ne marche pas, ce sont eux qui se soulèvent. Je te parle à Lingala. Maman Ange, bouge la maman qui est à tes côtés. Je te vois double, maman, tu vas me voir après. Il faut que ton esprit revienne ici. Je te vois double. Tiens. Merci, assois-toi. Je te vois double. Sois ici, sois présent. Sois présente. Le constat. Le vin, mon fils Boris manquait. Le vin, mon papa Martial. Papa Martial, le vin manquait. Ce manque n'a pas poussé Marie à faire autre chose. S'il faut que nous puissions entrer dans la profondeur de ce qu'on en parle, les mots manqués, en hébreu, en latin, en grec, nous aurons des mots, c'est comme des défauts. C'est comme, bien aimé, des choses qui ne s'accordent pas. Mais pour Marie, ce n'est pas pour chanter, mais Marie va chercher la personne qu'il faut. C'était qui? C'était Jésus. Vous voulez la fête, mais vous avez du mal à faire les constats. Que mon église est en train de manquer telle chose. Que mon église est en train de manquer telle chose. Je peux ne pas être là, même si je fais bien aimer 2 semaines. Je ne suis pas à l'église, mais je suis en contact avec mon pasteur. Maman, pour les unités, j'envoie un 5 000. Maman, pour ton transport, j'envoie un 5 000. Et c'est comme ça. Là où l'homme de Dieu reçoit, on a besoin d'arranger. Regarde, la climatisation est tombée en panne. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à arranger.
Mais quelqu'un qui aime le Seigneur doit chercher en lui demandant qu'est-ce qui manque. Ceci, c'est dans les 60 000. On peut arranger ça jusqu'aujourd'hui. Vous savez, mes papas, je vous parle ce matin avec un cœur sincère. Les mamans qui ont commencé avec moi après ça, j'ai condamné à la radio, à la télévision Rebecca, beaucoup de pasteurs. Mais j'ai compris aujourd'hui, coup de chapeau, ils ont raison. J'ai invité une fois à Port-Gentil, un homme de Dieu, un grand frère à moi, Jonas, qui est à Québec. C'était pendant un séminaire à Port-Gentil. Il a fait une semaine. J'ai pris l'enveloppe de 450 000. On lui a donné. Il a pris son bateau, il arrive à Libreville. 2 jours après, il m'appelle. Prophète, merci pour l'offrande. J'ai été béni. Mais, une chose, Morissette, c'est qu'il m'a dit. Tu fais bien ton travail. J'ai senti la présence de Dieu. Mais il y a une chose, tu es en train de bloquer les enfants de Dieu. J'ai dit, oh, grand, pourquoi? C'est parce que tu n'arrives pas à les pousser à servir le Seigneur avec leurs offrandes. Il y a combien de corbeilles dans cette église? Juste une seule corbeille. Allez-y dans d'autres églises. L'offrande du prophète, l'offrande de ceci, l'offrande tel, l'offrande tel, l'offrande tel. Mais ici, qui est venu à la prophétie pour entrer chez moi, on lui a exigé les billets des banques. Non, je ne le ferai pas. Ce monsieur, je ne le connaissais pas. Sa femme est là. C'était en pleine prophétie que le Seigneur a parlé. Voici l'état de cet homme. Et son nom était sorti pendant que lui-même n'était pas là. Et Dieu m'a dit, sa vie va changer quand il va servir le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu fait? Je peux parler ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre Seigneur? Sa présence était là, mais le vin manquait. Pourquoi? Quand Marie, Maman Aïtou, va faire le constat, suivez-moi très bien, j'aime ça. Quand Marie va faire le constat, elle va vers qui? Vers Jésus. Elle a dit, ils n'ont plus de vin. Voyons la réponse de Jésus. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. En d'autres termes, ce n'est pas encore ma saison. Malgré la réponse de Jésus à sa mère, c'est que j'ai aimé. Quand le prophète parle. Ah, le prophète parle. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse de Marie à Jésus. Jésus a dit, ce n'est pas encore mon heure, ce n'est pas encore mon temps. En d'autres termes, ce n'est pas encore ma saison. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie s'est détournée. Elle a laissé Jésus, malgré les refus, pour aller vers ses disciples. Qu'est-ce que Marie a fait? Elle oblige, elle n'a pas obligé Jésus, mais elle oblige les disciples. Faites tout ce qu'il vous dira. Oh my God. Merci. J'étais là en esprit. Je vis les disciples dire à Marie, mais tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Ce n'est pas encore son temps. Marie a dit, laissez cette histoire-là. Vous faites seulement ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce que lui et moi, on se connaît. Lui et moi, on se connaît. Je vois quelqu'un, un disciple poser la question à Jésus. Vous vous connaissez comment? Vous vous connaissez parce qu'il est ta mère. Parce que tu es son fils. Marie a dit non. Lui et moi, on se connaît. Pourquoi? Quand l'ange est venu vers moi, l'ange m'a imposé. Parce que je n'étais pas encore dans ma saison. Mais l'ange m'a imposé que cet enfant va entrer dans mon ventre. J'ai accepté, malgré que ce n'était pas encore ma saison. Je l'ai gardé, je l'ai gardé, je l'ai gardé, je l'ai gardé. Et le voici, il est là. Ce n'était pas dans ma saison pour que j'arrive à voir Jésus. Pourquoi je ne connaissais pas encore Tom? Mais comme ce n'était pas ma saison, laissez-moi obligé. Moi aussi je le oblige. Oh là là là. Est-ce que je
si ce n'est pas encore la saison. Tu n'as rien, mais si Jésus t'oblige, tu fais quelque chose en son nom. Cause que ton temps aussi arrivera. Ce n'est pas encore ta saison. Lui aussi ne pourra jamais te le Marie savait. Je n'étais pas dans ma saison. Lui, il est venu dans mon ventre. Là aussi, ce n'est pas sa saison, mais il est censé agir. Je déclare à quelqu'un dans cette église, tu sers Dieu, malgré les temps ne te permet pas. Mais si tu t'engages à servir le Seigneur sincèrement, lorsque c'est ton temps arrivera, même si ce n'est pas encore ta saison, mais le ciel va s'engager. Est-ce que je parle un peu ce matin? C'est là où je suis bâti à ses disciples. La Bible dit, papa, il y avait là 6 vases. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Alléluia. C'est le chiffre de l'homme. Il y avait là 6 vases. La Bible dit, ces vases ont été destinés à la purification des Juifs. Vous savez, c'est les Juifs. Quand vous recevez les gens chez vous, Maman Bara, pour les faire entrer dans ta maison, la première chose à faire, pour les honorer, tu dois les placer sous la surveillance de tes serviteurs. Ils vont laver les mains de ton invité, laver ses pieds, après, tu vas les recevoir. Là, ton invité dira, j'ai été reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y avait la 6 vases. Je voudrais que nous puissions faire l'étude, parce que c'est un récit, c'est une histoire qui est tellement parlante. Tout le monde connaît l'histoire, j'ai changé l'envers. Mais je me pose ces questions. Maman Aline, Maman Eliane, les gens ont pris les vins. Les vins qu'ils ont pris, les vins étaient dans des récipients. Maintenant, les récipients du vin qu'ils ont consommé sont vides. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit de rassembler les récipients vides? Jésus laisse les récipients vides. Jésus s'est focalisé sur les 6 vases qui étaient là. Et ces 6 vases-là étaient où? À l'extérieur. Jésus n'a pas dit, prenez ces 6 vases, videz le contenu qui est à l'intérieur. Non. Jésus n'a pas dit, Maman Cléopâtre, prenez ces 6 vases, lavez-les. Non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Juste de les remplir jusqu'au bord. Il a fallu que mon Jésus, pour se créer, il y avait des récipients vides. Il a fallu qu'il utilise ces récipients vides. Maman Ariane ne l'a pas fait. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de créer, il n'a pas créé de nouveaux vases. Mais il a regardé à partir de ce qu'ils avaient déjà en place. C'était les vases. Zambé ne va pas utiliser autre chose. Ce qui est en place. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit toujours avoir en place quelque chose à faire pour le Seigneur. Je vais couper mon message dans quelques minutes. Il y a beaucoup à dire. Ange. Il n'a pas créé, mais il a dit les 6 vases qui étaient là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Juste de les remplir jusqu'au bout. Amen. Amen. De les remplir jusqu'au bord. Ce que je parlais, je partageais avec l'église du côté de Plein Ciel. Suivez-moi très bien. J'aime ça. Jésus n'a pas dit, prenez ces vases, allez-y, ou allez les nettoyer. Non.
Remplissez. Chant avec moi. Remplissez. Remplissez. Merci. Pourquoi Jésus n'a pas dit mettez de l'eau dans ces vases? Suivons très bien. Pourquoi Jésus n'a pas dit mettez de l'eau dans ces vases? Mais le langage que Jésus a utilisé, remplissez d'eau ces vases. Mettez de l'eau dans ces vases. On suppose, amen, qu'il n'y a pas d'eau. Amen. On sous-entend qu'il n'y a pas d'eau dans les vases. Mais quand on dit remplissez d'eau ces vases, on sous-entend qu'il y avait de l'eau. Amen. Mais l'eau n'était pas. Il a fallu que Jésus dise mettez de l'eau dans ces vases. On sent que les récipients sont vides, mais remplissez. Il y a des langages. Amen. C'est familier, mais c'est un peu remplir et mettre, c'est différent. Ils ont rempli jusqu'au bord. Avant de couper mon message ce matin, je dis ceci. Dieu veut nous emmener plus loin. Suis-moi très bien. Dieu veut t'amener dans cette église plus loin. Il veut nous amener plus loin. Mais le point de départ, c'est d'abord nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu. Il veut nous amener quelque part. Suivez-moi. Les vases, les 6 vases qui étaient là, étaient dehors. Avant d'avoir accès à la maison, ces vases étaient là pour aider les gens à se laver quoi? À laver leurs pieds. Les vases étaient poussés à l'extérieur. Mais c'est quand ils ont rempli ces vases n'ont plus resté là. Ces vases ont eu accès à l'intérieur. À 4h du matin, le Seigneur me dit à Ningala, Yo Okokota, toi tu dois rentrer. Demain, 2025, la caméra est là. Je déclare Israël, j'annonce à quelqu'un, ce n'est pas cette maladie-là, ce n'est pas le malheur-là, ce n'est pas ce problème-là qui va t'empêcher. Tu dois changer l'endroit. Tu ne resteras plus là où tu étais. Dieu veut t'amener quelque part. Du célibat au mariage, de la maladie à guérison, de la mort à vie, de la malédiction à bénédiction, de la stérilité à la fécondité. Il veut le faire, des ténèbres à la lumière. Mais la chose que Dieu demande, il faut que tu sois rempli jusqu'au bord. Il veut nous amener plus loin. La chose que Dieu demande ce matin, il faut que nous soyons remplis. Bien-aimés, remplissons-nous. Nous devons être remplis par d'autres choses. C'est quoi? La parole. L'eau, c'est la parole. Arrêtons de chasser les démons tous les jours. Les prières que nous sommes en train de faire ici. Bien-aimés, c'est facile les combats spirituels. Les combats spirituels, ce sont des psaumes, des prières que nous libérons tous les jours ici. Tu as encore besoin de croire à l'église. Maman, tu as encore besoin de croire dans cette église. Les prières que nous demandons ici, ce sont des combats spirituels. Dieu veut changer les statuts de quelqu'un. Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un. Dieu veut changer les témoignages de quelqu'un. La chose à faire ce matin, tu écoutes ce message. Va dire à ton père, va dire à ta mère, va dire à quelqu'un qui est de murmurer. Le problème, ce n'est pas le Seigneur. Le problème, c'est toi le vase. Sois juste rempli et Dieu changera ton. La situation. Il a fallu que les vases acceptent d'être remplis. Mais dommage aujourd'hui, il y a des vases qui partent dans nos églises. Pourquoi tu les viens plus? Toi, tu ne vas pas mon temps. Même nos plateformes, ça dort. Quand on balance de bonnes choses, les gars, c'est le mal. C'est ça. On a prêché ici notre séminaire.
Les hommes de Dieu étaient tout joyeux. On en parle l'argile entre les mains du potier. L'argile va être maniable. L'argile va dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Si c'est la mort, j'accepte. Vous savez, j'aime le son comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, bien aimé, s'est retrouvé quelque part. Un prophète au nom de Agabus. Il prend la ceinture de Paul en public. Il a dit, la personne à qui appartient cette ceinture, voilà comment il sera amarré à Jérusalem. Tout le monde était en train de regarder Paul. Je prêche l'évangile au tata, tu vas être amarré. Mais cela n'a pas empêché Paul d'accomplir la volonté du Seigneur. Qu'il me soit fait selon. Combien de sont? La bénédiction était proche chez toi. Juste un petit bobo dans la maison. L'enfant est dérangé, tu laisses l'église. Bien aimé, faites attention. Nous avons dit, les dieux que vous voulez prier, ce n'est pas du gâteau, du pain au chocolat, au beurre. C'est ce que j'ai gardé ici. Écoutez-moi, c'est très bien. Connaître la parole, Ismaël, connaître la parole et vivre la parole sont deux choses différentes. Je connais. Le problème, ce n'est pas connaître, mais la vivre. Là où David dit, si de mon bien, j'aime ça. Dans le psaume chapitre 23, il traversait des situations difficiles. Mais qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre à mort, je n'ai craint aucun mal. Il connaissait son Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, moi, David, je n'ai craint aucun mal. Combien à cause de la peur? Mon enfant est malade. Ma fille est malade. Je dis enceinte et quelque chose arrive. Mais parfois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut permettre que quelque chose arrive pour te faire entrer dans sa volonté. J'ai aimé la pensée de quelqu'un qui a dit un sage. Ça passe bien aimé sur les réseaux sociaux. On dit parfois nous prions que Dieu nous éloigne, que Dieu nous sépare de nos ennemis. Parce que nous prions dans la prière de notre Père. Amen. Préserve-nous du mal, sépare-nous du mal. Mais quand Dieu crée les problèmes entre toi et ton gars, ton copain, ta copine là qui te fait du mal, tu commences encore à crier. Alors que c'est toi qui avais demandé. Préserve-moi, sépare-moi de tout ce qui est mauvais. Mais parfois tu ne sais pas, la porte d'entrée, parfois un homme, une femme qui est à tes côtés. Mais quand Dieu crée la séparation, même peut-être pour un mois, tu commences à t'accueillir, tu commences encore à crier, à parler. Ce matin, ce premier dimanche du mois de décembre, je ne suis pas venu te prêcher autre chose. Blessé à écouter ces paroles dans une autre manière. Pour toi ici, Dieu veut changer ton statut. Tu étais à l'extérieur, mais pour que Dieu arrive à te conduire à l'intérieur, la chose à faire, c'est accepter d'être rempli. Rempli par d'autres choses, par des conversants, par des médisances. Des chrétiens actuels, nous sommes des chrétiens juste à l'église. Si je dis à Ismaël, ou à Franck tout à l'heure là, tu vois la soeur Ariane, tu vois la soeur Estelle, tu vois la soeur Ariel. Quand l'équipe va finir là, fais seulement semblant de balancer un mot. Si le foulard était là, Franck, viens. Amen. Je vais te dire en face, tu changes. Dans nos comités, dis à ton voix, tu n'es pas encore rempli. Dis-le, tu n'es pas encore rempli. Alléluia. Ce qui est rempli, ça se voit. Il a dit rempli. Remplissez jusqu'au bord, pas autre chose. Il y a même des prières qu'on voit ici à l'église. Quelqu'un est en train de s'aimer, ce n'est pas parce que la personne est remplie d'amour. Non, la personne est en train de s'aimer. Pourquoi? La médecine a diagnostiqué que j'ai le VIH. Voilà pourquoi je viens s'aimer. On ne s'aime pas par amour. J'ai un boulot que j'entends, les dossiers, c'est déjà introduit. J'entends juste la signature.
Là, quelqu'un vient sur ses pour donner son offrande. Parce qu'il attend à une réponse. C'est ça. On ne donne pas parce qu'on est rempli d'amour. C'est ça. Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à toi. Elle ne s'attendait à rien. Elle dit, je préfère au moins, il y a un enfant qui est sorti de mon ventre. Même si l'enfant n'est pas avec moi, mais au moins au temple, il est en train de servir le Seigneur. Ne sachant pas, en donnant Samuel, Dieu va ouvrir les ventres pour avoir encore d'autres enfants. Et c'est que j'aime, la Bible ne mentionne pas les noms de ces enfants-là. Bien aimé, ce que tu as donné à Dieu, ce sera inoubliable. Mais ce que tu donnes à ton mari, à ta femme, bien aimé, un jour, il oubliera. On a nourri nos enfants. On a nourri les parents. On ne sait pas, il faut que j'envoie l'argent à ma mère. Je fais ceci, mais pour ton église, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? On ne fait rien. Les choses que j'ai prêchées à Port-Gentil, je disais, celui qui refuse de regarder la vérité appelle sa propre destruction. Alléluia. Quand tu refuses d'accepter la vérité, d'obéir à la vérité, tu es en train de creuser ta propre tombe. Vous devez savoir cela. Dieu ne change pas. Les messages que vous apercevez dans les églises, vous acceptez tout. Non. Et qu'est-ce que je parlais à Port-Gentil, bien-aimé? On n'est pas béni parce qu'on a tué. Maman, on n'est pas béni parce qu'on a tué. On est béni parce qu'on connaît les principes. Il y a des musulmans, ils sont là, mais tous ne sont pas bénis. Ceux qui sont bénis, ceux-là qui connaissent les principes. Tu parles ça avec les noms de Dieu. Je connais Dieu, tout ça, la sonnerie, Dieu est puissant. Et là-bas, la musique, les TikTok, c'est bien bon. Et surtout, faites attention. En ce moment, c'est bien aimé, c'est toute une loge qui prennent les dates avec les paroles frappantes. Aujourd'hui, c'est le Dieu lundi. Je bénis le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Et tout ça, là, ma journée soit bénie. Mais tu t'accapares de ça. Ce n'est pas ça qui va te bénir. Oh. Tu peux poser là sur ton statut. Demain, c'est le Dieu lundi, tu as de la prière matinale. Les trois, tu as de la prière pour tout ça là. Ce n'est pas toi. Dieu attend la prière qui sort de ta bouche. Tu peux poster n'importe quoi, bien aimé. En ce moment, là où un papa m'a dit, Christian, arrête cette histoire-là. En Christ, il n'y a pas de coach. Oh, c'est mon cote. Elle est ivoirienne. Ma chérie, les hommes de ce pays. Mais ce n'est pas ça qui va changer. Mais tout ce qu'elle fait pour avoir son argent. Tout ce qui n'a pas Jésus derrière cela, il n'y a rien. Pamba. Tout conseil, toute parole, sans le nom de Jésus, il n'y a pas la vie. Les gens là gagnent de l'argent. Les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens. Makoso, aujourd'hui, que Dieu me parle de citer un nom comme ça, en plein message. Il est devenu riche. Il fait le buzz. J'étais avec un homme today ici, Emmanuel Lung, le prophète Emmanuel Lung. Je l'ai regardé là où il était logé à l'école, c'est quoi? En Dombolo, vers la prison là-bas. Il a dit, j'ai dit, mon vieux, comment l'histoire m'amène Makoso? C'est un aventurier. Makoso fait les mélanges. Mais derrière cela, il est devenu riche. Et puis les mondes aiment le son comme ça. Mais quand je regarde dans ma Bible, la Bible dit, bien aimé, dans les derniers temps, il y aura des, l'église, les sons auront la démarcation d'écouter les bonnes paroles. Ils vont accepter les fables. Il était une fois, tout le monde, comme l'histoire de Balthazar. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle de Balthazar. Il y a même des femmes qui sont là en train de dire que non, ça c'est un bel homme. Ça c'est un homme bien aimé. Dommage. Alors que lui et sa femme sont dans des réseaux. Les deux sont ensemble. Le monde est à sa fin. En Afrique, on entend Balthazar. Aux États-Unis, PDD. Qu'est-ce qu'on va encore parler? Nous prenons du temps pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle la vérité ce matin? Amen. La Bible dit, ils ont rempli ces vases. Merci. Suivez-moi très bien. Ils ont rempli, il n'y avait pas de chasser les démons. Il n'y avait pas renversé. La stérilité. Non. Dès qu'ils sont remplis, il a dit donner à qui? À leur donateur. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit aux gens
qui ont fait ce travail d'écouter. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vu que quand il nous a envoyés, il n'a pas dit de vider le contenu qui était à l'intérieur. Il n'a pas regardé à la saleté du vase. Pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas faire attention, faire attention à la beauté du vase, rien. Mais Jésus voulait, son problème c'était le contenu, ce qui est à l'intérieur. Oh my God. Je dis, ce n'est plus ta beauté. Bien aimé, il y a des choses qui vous ont aimé. Je dis, bien aimé, refais le 2025. Comme un gars qui va sur TikTok, les gars vont refaire, tout à refaire. Bien aimé, je vous dis, ta vie aussi chrétienne à refaire. Si l'homme-là t'a aimé à cause de ta beauté, à cause de ta taille, à cause d'une partie de ton corps, il va se fatiguer. Jésus nous enseigne ces messages. Mais Seigneur, les vases sont sales. Mais Seigneur, ces vases, à l'intérieur, non, je sais dit, je n'ai pas besoin de la beauté du vase. Ce que je veux, remplissez à l'intérieur. Si l'intérieur est rempli, même l'extérieur sera accepté. Si à l'intérieur est rempli, l'extérieur sera accepté. Combien d'hommes et de femmes ont fait le maquillage, make-up, mais jusqu'aujourd'hui, rien. Quand vous êtes en train de balkaniser des belles paroles, ce sont sérieux. Dès que vous arrêtez, pas encore. Papa, vous sentez toutes les paroles que tu as libérées tout à l'heure là. C'est nous autres, la chair. Ce matin, je dis remplis l'intérieur. Sois jaloux de l'intérieur. Remplis l'intérieur. On peut te laisser, mais si l'intérieur est rempli, si l'intérieur est rempli, si l'intérieur est rempli, si l'intérieur est rempli, bien-aimé dans le Seigneur, même la mort va s'arrêter. Le prophète parle. Marie, une fille, jeune fille, comme ma fille qui est là, 13 à 14 ans, elle a accepté d'écarter la parole. L'ange avait dit, tu deviendras. Quand Marie a compris que non, j'ai la parole à moi, la Bible dit, elle a changé l'endroit. Quand on a la prophétie, quand on a la promesse, on change l'endroit. On ne reste plus avec n'importe qui. Marie va quitter Joseph. Marie Marie va aller vers sa parente Élisabeth. Oh, je parle de ça ici. Je parle de ça ici. Merci. Israël, monte un peu. Ma fille, viens. Ça va? Ça, ce sont mes chéris. Viens. Regardez cette scène-là. Je ne sais pas si je l'ai prêché ici. À plein ciel. Marie est là. Marie porte la parole. Mais Marie a porté la parole. Marie a dit, je ne peux pas rester ici. La Bible dit, elle alla vers sa cousine qui est Élisabeth. N'est-ce pas? Sa parole qui? Élisabeth. Papa allait. La maison appartenait à qui? À Zacharie. Voici la maison de qui? De Zacharie. Maman, sa femme c'est qui? Élisabeth. Qui est Zacharie? Un sacrificateur. Une élévation, papa, tu montes ici. Merci. Qui est Zacharie? Un sacrificateur. Sa femme, maman, Brigitte Élisabeth. Voici moi, Marie. Marie arrive. Dans la maison de qui? Mais la Bible dit, Marie dit qu'elle arrive, Maurice, dans la maison, Ariel, de qui? De Zacharie. Elle salua qui? Elle a zappé ce monsieur. J'ai posé la question de l'Opac. Mais Marie, tu es impoli. La maison appartient à quelqu'un. Au lieu de saluer le monsieur, toi tu salues la femme. Marie me dit, je l'ai zappé. Pourquoi? Parce qu'il est sacrificateur. Étant sacrificateur, je suis vierge. Je me suis retrouvé avec la grossesse. Selon la loi, on va me lapider. Selon la loi, on me posera la question, comment tu t'es retrouvé enceinte? Voilà pourquoi, comme lui et moi, on ne parlait pas le même langage, je l'ai zappé. Je parle le même langage avec celle. Pourquoi? Elle aussi dans son ventre. Elle aussi dans son ventre. Elle a ce que moi j'aime. Quand tu sais que tu as la promesse, quand tu sais que tu as la prophétie, va vers la personne qui porte la même chose que toi. Va vers la personne qui porte la même chose que toi. Tu as la prophétie,
tu gardes les sons qui seront comme les antennes. Vous savez manger les pains. Parce que tu veux garder ton mariage. Les enfants de la tante, la cousine, un tel, tu les berges, tu n'auras rien. Au lieu d'aller vers la personne qui porte la même chose que sur toi, vous gardez les sons qui n'ont pas de prophétie. Voilà pourquoi la prophétie tombe. Marie m'a dit, Christian, j'ai zappé cet homme parce que s'il me voit dans mon état, étant sacrificateur, il va commencer à me juger. Tu sais que la loi parle. Tu sais. Je l'ai zappé, je suis allé vers qui? Celle qui porte la même chose que moi. L'église. Choisissons. Restez un peu là. Ça c'est pour toi, maman. Un papa, quand j'ai fini le séminaire, non, les 3 soirées, à Port-Gentil, maman Bara, le vieux m'a posé la question, Christian, tu as fini? J'ai dit, papa, j'ai fini. Alors je vais te poser la question. Il a donné d'abord le téléphone à sa femme. On a commencé à parler, après il est venu. À 0 heure. Christian, 2025, tu veux être quel soldat? Il m'a dit, il faut zéter. Il faut que tu sois un arbre en 2025. Et parle à l'église. Quel soldat? Un bananier, ça pousse vite. Ça donne le fruit, la banane. Mais quand le vent souffle, un manguier, pour entendre le fruit peut-être de 5 ans, le vent peut souffler, les branches peuvent être comment? Coupées, tomber. Mais un manguier, ça va durer. Je dis, papa, je ne sais pas ce qu'il y a avec je ne cherche pas de la réponse. Je dis, papa, je ne sais pas c'est à vous de le choisir à ma place. Il m'a dit, sois le cèdre du Liban. Il m'a donné un grand boulot. Il a dit, le cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, c'est avec cet arbre. Bien aimé, qu'on a construit les temples. Maman, allez-y chercher dans Google. Le cèdre du Liban, sa sémence, tu la sèmes aujourd'hui, tu entends 20 ans. 20 ans. Et son arbre, on ne peut pas couper ça n'importe comment. Parce qu'à l'église, parmi les sons de Dieu, il y a d'autres qui produisent le fruit, mais sont des bananiers. Et à cause de la peur du vent, on va attacher le fil à côté, un arbre à côté, un arbre opposé, c'est pour que les bananiers soient un peu vivants. Amen. Amen. Vous voyez? Mais toi, on ne va jamais t'attacher le fil. Même quand le vent soufflera, tu sauras comment. Mais sa maison vient de prendre un feu. Maman Eliane, tu n'auras pas personne. La maison a pris feu à 12 heures. Tu n'as pas personne parce que je peux l'appeler. Non, maman n'appelle pas. À 17 heures, la personne à l'église. Oh. Regarde maintenant les bouches, comme les miséreux. Quoi? Et sa maison a pris feu. Mais elle est à l'église. Il vient d'être enlevé au boulot. On sort. Il arrive à la maison de rendre grâce. À 18 heures, il est à l'église. Avec les bouches comme les miséreux, il a dit de louer le Seigneur. Il a dit de louer le Seigneur. Pourquoi? Dis avec moi, je ne suis pas un bananier. Alléluia. Vous voyez? Elle s'appelle. Qui? Zacharie. Elle a salué Isabelle. Toi et moi. L'ange a dit, tu portes la même chose que c'est moi. Quel est le projet? Je vais aller à Dubaï, à Istanbul, faire les affaires. Quand tu restes avec qui? Regarde un peu tes amis, revois-les. Amen, papa. Entre dans la cour des grands. Voilà pourquoi on a pris le psaume Maman et le psaume 113. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. J'ai lu une somme de 50 000, mais je suis grand en esprit. J'ai lu une somme de 30 000, de 35 000, mais je suis grand en esprit. Parle comme ton Père Christian. Dans un mois, j'aurai mes 57 ans. Mais en esprit, je suis encore jeune. 2025 là, je viens prêcher avec les parler avec les djinns, avec un bouquet.
tout ça là. Je mets un body, ça sert bien. Alléluia. Avec un pantalon, tu n'aimes body. Oh, il blase, oui. Quand tu juges l'extérieur, mais l'homme rempli, je croyais qu'il était comme les autres. Mais quand tu vas écouter son langage différent, ça va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Fréquentons les gens qui vont t'étonner, qui vont te pousser. Je parlais ici, écoutez-moi, c'est très important, il faut que je parle de ça. Bien aimé, je parlais ici. Comme si la parole, ma fille, ne te blesse pas, la parole ne t'aime pas. Amen. La parole doit te blesser. Alléluia. Tu sens vraiment que, on l'a déjà dit, on parle de moi. C'est-à-dire, on ne parle pas de toi, on parle de tout le monde. Ah, merci. Va vers les gens, bien aimés, qui vont pousser ta foi. Où tu sais que non. Ah, maman Aline, tu étais en France. Quand maman Aline vient là, parce que j'ai parlé une fois avec elle. Oh, j'avais pas de ça ici. Je dis, maman Aline, 2 semaines seulement, les Français ont changé. Et papa, bon, voilà quoi. Je suis là-bas. Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons une église. Je parle de l'hiver. Elle parle de l'hiver. Je parle de l'hiver. Tout le monde connaît. Quand tu regardes comme ça, les autres, non, pas les autres, nous tous. Alléluia. Papa, maman, suis-moi très bien. Elle a zappé. Elle va vers qui? La Bible dit juste la salutation, la rencontre. Ça ne crée pas de trouble, pas la jalousie. Oh, maman Aline vient s'asseoir comme ça. Oh, maman, tu es au premier banc. Ah, sois bénie, ma soeur. Maman Aline regarde comme ça. Oh, maman, tu es toujours maman. Sois bénie. C'est ça. C'est ça le langage de cours des grands. On souhaite les problèmes des autres. On ne cherche pas les petits. C'est ça le langage de cours des grands. On parle même la tâche. Il y a des choses, parfois tu vois quelqu'un s'habiller, bien aimé, ce n'est pas l'orgueil. Nous les autres, la bien-aimée, il faut nous laisser. On a souffert. On a souffert. Quand tu vois quelqu'un, ce n'est pas l'orgueil. Laisse les gens s'habiller. Laisse les autres faire leur maquillage. J'ai ma mère bien-aimée à Pointe-Noire. Papa, dans les 75 ans, le cheveu tout blanc. J'ai dit, maman, je ne vais plus voir ça. Elle a tenté ça. Elle a commencé à forcer ça. Elle a mis l'arrêt comme moi. Tu sens qu'elle pèse, mais avec les clés, vécu toujours comme ça, avec les ballerines. Mais mon fils, c'est toi qui parles comme ça, non? Elle dit, maman, c'est comme ça là. Oh, on a l'église, les gens qui sont là. Non. Nous voulons une église c'est grand. Une église c'est grand. Et la grandeur se prépare. Maman, dis prophète pas. Je commence à exagérer. Maman, elle zappe la salutation. L'enfant qui était dans les ventres d'Élisabeth tressaille. Il y a des visions. Tu salues comme ça. Mais monsieur a les trucs. Hein? C'est ça. Vous savez, papa Alain, ça c'est pour toi. Maman, il a fallu qu'Élisabeth, une vieille comme ça, dans les 60 ans, elle pouvait dire à sa cousine Marie, mais elle n'a pas appelé Marie sa cousine. Elle a appelé la mère de mon Seigneur. Quand tu fréquentes les gens qui portent la même chose que toi, bien aimé, ils sauront comment te valoriser. Tu manges, on porte la sémence, mais on va vers les personnes qui ne connaissent pas. Amen. Plus tard, je vais aller clôturer. Qui? Élisabeth a conçu qui? Jean-Baptiste. Marie a conçu qui? Jésus. Amen. C'était des cousins. Mais Jean-Baptiste aussi, un jour, il était dans les seaux de baptême. Il a vu son cousin Jésus venir. Au lieu de dire, oh cousin, je viens te faire baptiser. Mais quand il regarde, il dit non, lui et moi on porte la même sémence. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien aimé, quand tu as les gens qui savent te valoriser, ils vont te... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dommage, on fréquente les gens qui ne connaissent pas ce que nous portons. Élisabeth te dit, comment est-il la mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi? Une petite fille de 14 ans. Mais à cause de ce qu'elle portait,
Il a dit la mer est mon Seigneur. Alléluia. 2025. Je ne serai pas là pour ton deuil, pour ta fête. La fête, c'est à toi de limiter. Quel genre de personne? Si c'est ta vie, reste comme un décès. Prends la chose là. Même la maman du quartier qui ne les connaît pas. Non. C'est à toi de transformer ta vie en fête. Le malheur est arrivé à 10h. À 12h, quand je viendrai vers toi, par la musique des deuils, mais je n'aimerais entendre. Je suis dans la joie. La joie immense. Je suis dans l'émotion. Mais maman, comment? Oh non, on était à l'hôpital. L'opération s'est mal passée. Voici. Mais papa, je me sens bien. Je crois que mon Dieu va me guérir. Le véhicule bien-aimé fait accident. Boum. Oh, non, papa, je vais bien. Laissez-le me garder sain et sauf. C'est comme ça, c'est convenu. Change de langage. Bien-aimé, quand tu as la chose, la parole, va vers le son qui porte la même parole que toi. Sinon, tu risquerais de faire semblant à l'église, mais à la maison. Portons la sémence. Quelqu'un a compris? Portons la sémence. Portons la sémence. Portons la sémence. Alléluia. Les vases de l'extérieur. Les gens qui ont fait la cérémonie, qui ont rempli d'eau, n'ont pas goûté. Jésus savait, si vous goûtez, vous aurez à dire. Mais donnez à l'ordonnateur. Quand les gars a goûté, il a dit, waouh, le vin a été où? Le prophète ajoute un bonus. Merci. Je voudrais que quelqu'un me bénisse. Écoutez, chez les Juifs, la fête faisait parfois 7 jours. Là, on ne sait pas, ils étaient dans quantième jour. C'était. Dites Amen. Pour clôturer, maman, les sons, je m'imagine, papa, le vin a manqué, c'était vers 16 heures. Il y a d'autres qui aiment la boisson, comme là, il n'y a plus de vin, ils sont partis. Je dis, il y a des gens qui ont constaté, en toi, il n'y a plus de vin. Merci. Si quelqu'un te laisse, parce qu'il a constaté la sérénité, dis papa, la porte est ouverte, tu vas. Si quelqu'un te laisse, parce qu'il a entendu que tu es malade, de peur de faire des dépenses, dis papa, parce que mon ceci me dit, il vient, les vases qui étoilent ne changera pas, ton nom ne changera pas, ta taille ne changera pas, ta famille ne changera pas, mais ce que Jésus va utiliser, c'est juste à l'intérieur les contenus. Laissez les gens partir. Si tu sais que tu as tué, dis au revoir, bye. Mais quand tu sors de ma vie, ne reste pas à la porte pour empêcher que les autres terminent. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dommage à celui qui t'a laissé tôt. Il croit que le vin est fini, que ta vie va s'arrêter là. Oh, si j'étais quelque part, j'allais donner le thème de ce message et aussi la tête. Ça ne va pas s'arrêter là. Le vin s'est arrêté. Mais aussi longtemps que je suis là, je suis à l'extérieur. Je veux me retrouver à l'intérieur. Tu es au Gabon. Oh, puisque tu veux te retrouver bientôt aux États-Unis. Mon souci, c'est maintenant les États-Unis. Mon souci, c'est maintenant voir la Maison Blanche. Mon souci, c'est pas autre chose. C'est maintenant les États-Unis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où on commis cette erreur, au mariage de qui de Jacob, Laban a dit, aujourd'hui c'est monsieur Jacob, il va dormir avec sa femme, Rachel. Jacob était la maman. Vous voyez Rachel, oh, aujourd'hui la petite, lui dénonce. Ne sachant pas que Laban était rusé. Jacob a bu. Il dit, bon, maintenant c'est le soir, la nuit. Les autres sont partis. Ils ont dit non, nous on va rester là. Ceux qui sont partis, tu poses la question, oh, on était là à la fête de Jacob. Là-bas lui a donné qui? Rachel. Mais la nuit,
quand Laban rentre dans la chambre, Jacob rentre dans la chambre, Laban amène, pas Rachel, mais l'amène Léa. Jacob aussi a encore dépressé. Les gars a bataillé toute la nuit. Le matin comme ça, il revient lui dire comme ça. Oh, ça c'est Léa. Il sort avec précipitation. Le vieux, qu'est-ce que tu as fait? Moi je travaille pour Jacob. Là, il dit non, c'est pas comme ça là. Alléluia. Chez nous, c'est pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Pour dire à quelqu'un, écoutez-moi, il y a des gens qui sont sortis de David tôt. Yes. Amen. Amen. Les gens qui sont sortis tôt, qui ont quitté le lieu de la fête. Dans leur conception, Jacob s'est marié avec qui? Rachel. Mais les gens qui sont restés jusqu'au matin, lorsqu'ils ont vu Jacob sortir, ils ont clamé. Après, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Dommage. Je dis ceci avant de laisser le micro. S'il te plaît, cher ami, suis-moi très bien. Si quelqu'un détecte une maladie, la personne, à cause de peur, de trop dépenser, la personne quitte, dit va, laisse-moi. Aussi longtemps que je suis là. Alléluia. Beaucoup de larmes ont été couler. Mon Dieu qui m'a dit Christian, je suis venu enlever les deux cercueils dans l'assemblée Jésus-Christ Seigneur. Ici, la prophétie tombe à pic. Amen. Dieu avait dit, on ne va pas nous pleurer, mais nous, on va pleurer. Yes. Je serai là pour pleurer un autre, une tante. Mais la tante ne pourra jamais avoir, oh Christian, non, ça ne peut pas arriver dans le Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, ils sont sortis tôt. Mais ceux qui sont restés, ils ont bu du vin. Cette fois-ci, celui qui est avec toi ne t'a pas encore savouré. Il y a des gens qu'on va savourer à l'âge de 55 ans. Alléluia. La personne dit, oh, je suis déjà vieille déjà. Oh non, bébé, je te vois, c'est comme tu as encore 30 ans. Non, tu veux quoi? C'est ça. Amen. Mais c'est à toi d'accepter d'être là. Dans cette église, tu n'es pas encore vieille. Et arrête de te comporter en vieillard. Je disais à les enfants, le rythme ont commencé à sortir. Non, bien aimé. Ma grand-mère Sarah a conçu à 90 ans. Toi, tu as quel âge? Tu attires qui? Tu attires quoi? Change la dimension. Change la façon de voir. Je vous ai clôturé mon message, papa. Hier, j'étais à PCF. Pasteur Irma, j'étais en train d'arranger avec Johnny les instruments. Johnny a mis un cantique que j'ai aimé au Congo. Il a dit, Nzambe, on allait tuer là. Même avec la boue, les aveugles pouvaient voir. Les tuer là. Même 4 jours dans la tombe, quelqu'un pouvait revenir à la vie. Il est vivant. Prends-moi pour menteur. Je suis un homme. J'ai mes défauts. Mais ne prends pas. C'est lui qui nous a appelés. Il est le Seigneur. Parmi les animaux, il est le lion de la tribu de Juda. Parmi les hommes, il est le Fils de l'homme. Dans l'eau, il est la source qui n'étage. Parmi les princes, il est dit je suis le prince, pas des troubles de paix. Parmi les rois, il est le roi des rois. Dans la forêt, parmi les arbres, il est l'arbre de vie. Il n'y a que ceci. Arrête de faire attention, ne te préoccupe plus. Iboga, les poids mères, ça ne fera absolument rien. Ne pas passer les pygmées pour aller chercher la protection. Tu risques d'empoisonner ton corps. Notre Dieu n'aime pas les méli-mélos. N'aime pas les méli-mélos. Il y a des choses qui cherchent à mélanger. Si tu fais ceci, non. Mélange ceci. Sois juste rempli. Tu étais à l'extérieur. Tu vas te retrouver à l'intérieur. Et ce jour-là, la Bible dit, là où ses disciples ont cru. Avant que les gens du dehors puissent croire en toi, il faut d'abord chercher à faire un travail et convaincre d'abord ton entourage. De convaincre ton entourage. Si ton entourage, bien aimé, n'arrive pas à t'accepter, les dehors, on ne pourra jamais t'accepter. Je retourne ici vers les pasteurs. Je dis à Port Gentil, mon fils,
J'étais en train de lire l'histoire de qui? De Joseph. Suivez-moi très bien. Mais comment la femme de Potiphar va dire à son mari, l'esclave que tu as amené ici, voici ce qu'il a voulu faire. Mais pourquoi on a traité Joseph comme un esclave? Le Seigneur me dit, Christian, c'est mon esclave n'a pas commencé en Égypte. C'est mon esclave a commencé dans sa famille. Le jour où ils ont vu les marchands ismaélites, ils ont dit, vendons-les comme un esclave. Il y a certaines situations que tu vis dans ta vie, ce n'est pas les dehors, c'est d'abord dans ta famille. Si ta famille te vend comme un esclave, tu iras quelque part dans un mariage, l'homme va te considérer aussi comme esclave. Ma prière ce matin, que ta famille arrive à te valoriser. Pourquoi on n'a pas dit que Marie n'a pas cru? Marie connaissait qui était Jésus. Pendant que les gens voyaient un gars qui était là, le fils d'un charpentier. Mais Marie connaissait Jésus comme fils de Dieu. Mais les disciples ne le connaissaient pas encore. Donc ce miracle, c'était pour que les disciples puissent le connaître. Je dis, ta prière ce matin, que les gens qui t'entourent puissent savoir croire en toi. S'ils croient en toi, dehors, tu auras de la valeur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut se mettre debout. Merci Jésus.